30. Ce matin, j'avais à cœur de continuer sur la dynamique dans laquelle on est en ce moment. Pendant l'été, pendant mes vacances, Dieu m'a vraiment parlé sur l'Église, sur la direction à prendre, pour le campus en tout cas. Et ce que je sentais, c'est que nous ne sommes pas là où nous étions, mais nous ne sommes pas encore là où nous devrions être. Amen. C'est un message global, collectif, mais c'est aussi un message individuel. J'ai la conviction que ça parle à quelqu'un que Dieu veut beaucoup plus pour toi, parce que son sang a un prix. Et il faut que le jour de ta mort, tu puisses partir en disant « Tout est accompli. J'ai déposé sur la terre tout ce que j'avais à déposer. J'ai aimé comme je devrais aimer. J'ai œuvré comme j'aurais dû œuvrer. » Et tu rejoins ton Sauveur en paix. Quelqu'un dit Amen. Alors, on a eu un message qui était fort. J'ai eu beaucoup de retours sur ce message. On va mettre à disposition l'audio du message. Alors, l'audio de la Saunois craché, malheureusement, comme par hasard. Donc, on a pu récupérer une personne, Françoise. Merci à Françoise qui a pu enregistrer avec son téléphone. On va rendre ça disponible pour ceux qui ont raté le message, ceux qui étaient en vacances. Et aujourd'hui, le message s'inscrit dans la continuité. Une fois que tu as réalisé que tu veux vivre spirituellement, tu ne veux pas mourir spirituellement, tu réalises le champ des possibles. Tu réalises que Jésus t'a mis sur terre pour accomplir, pour œuvrer. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres, nous dit la Bible. Des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin qu'on les pratique. Et lorsque tu t'ouvres au champ des possibles, tu réalises finalement qu'il y a des géants. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, il y avait une destination. Ils devaient aller à Canaan, c'était la destination. La destination, ce n'était pas le désert, ce n'était pas de tourner en rond. Dieu ne t'a pas libéré pour que tu tournes en rond, que tu te tournes les pouces en te disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Non, il y a un but à ta vie. Dieu t'a créé pour un but. Et lorsque tu commences à définir, découvrir, réaliser quel est ce but-là, il y aura des géants qui vont se positionner devant toi. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Ils ont vu qu'il y avait des géants qu'ils devaient déloger. Mais une fois qu'ils sont entrés dans le peuple, qu'ils ont tué les géants, il y en avait d'autres encore. Et à l'époque de David, ce n'était pas l'époque de Josué, c'était l'époque des rois, le temps des juges est passé, mais il y avait des géants qui étaient encore là. C'est l'histoire de ta vie. Quelquefois, c'est tellement difficile de venir à Jésus, c'est tellement compliqué. Des fois, la famille n'est pas d'accord. Des fois, tu sens toute forme de combat. Et ensuite, tu te baptises et tu te dis, enfin, je vais pouvoir vivre une vie chrétienne tranquille. Non, il y a encore des géants à abattre. Quelqu'un dit Amen, si c'est vrai. Et on va voir aujourd'hui l'histoire de David. On connaît tous pour la plupart l'histoire de David, même si vous n'avez pas été élevé dans l'église, vous avez déjà entendu parler de David et Goliath, un jeune homme de 16 ans qui abat un colosse de 2 mètres. Mais on va aller un peu plus loin. Je me suis posé la question, pourquoi David a tué Goliath? Comment David a-t-il réussi à tuer Goliath? Alors, on sait que David a été choisi de Dieu. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, Saül s'est détourné des voies de Dieu, Dieu a dit à Samuel, va me choisir un autre roi. Et ce roi-là, je l'ai choisi. Tu vas aller dans une famille, tu vas aller chez Isaïe, et c'est l'un de ses fils. Samuel va arriver, Samuel le prophète va arriver chez Isaïe, et il va voir ses fils. Certains étaient grands, musclés, un peu à la Teddy Riner, vous voyez un peu. Certains donnaient vraiment une belle image, mais Dieu va dire à Samuel, non, ce n'est aucun des deux. Alors Samuel va demander à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Et Isaïe va dire, ah oui, non, j'ai oublié, il reste le petit là, qui est avec les brebis dans les champs. Lorsqu'on creuse l'histoire juive, on voit que on ne sait pas très bien, ce n'est pas écrit textuellement, mais la tradition juive explique que la maman de David n'était pas la même maman que les frères. Le papa de David a eu David peut-être dans un moment d'égarement, certains disent que c'était avec une servante, et donc il était vraiment à l'écart des autres.
Samuel va aller chercher cette personne-là à l'écart, au milieu des champs. C'était un jour normal, David s'occupait des brebis. Et là, on va envoyer quelqu'un le chercher. Je crois que c'est une image de ce que Dieu a fait pour nous. Alors que personne ne pariait sur toi, spirituellement je ne parle pas au niveau des compétences, peut-être que tu es successful, que tu es quelqu'un de très gentil, mais je parle sur le plan spirituel. La Bible dit qu'on est tous pécheurs. Lorsqu'on regarde sur le plan spirituel, on a tous failli. Et Jésus est venu nous chercher. Jésus allait te chercher dans les ténèbres comme Samuel est allé chercher David pour te oindre roi. Et la Bible déclare qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous une élite de rois. Donc tu n'es pas, sur le plan spirituel, tu n'es pas n'importe qui. Tu étais au plus bas, tu étais dans les ténèbres, tu étais enchaîné, mais Dieu t'a élevé à son rang. Quelqu'un dit Amen. Au point qu'il t'appelle fils et fille de Dieu. Alors, je crois qu'il y a une réciprocité entre l'histoire de David et la nôtre. Je crois qu'on peut trouver des parallèles. Alors, la question qui m'intéresse ce matin, c'est comment David a-t-il réussi à vaincre Goliath alors que les soldats aguerris avaient peur, alors que Saül lui-même avait peur. Il y a un Philistin, les Philistins à l'époque, c'était les ennemis jurés du peuple d'Israël. C'était un peu comme Israël, la Palestine. C'était l'ennemi juré d'Israël à l'époque. Et chaque jour, régulièrement, Goliath arrivait. Il y avait deux montagnes comme ça. Goliath arrivait au milieu comme ça. Et il criait, « Envoyez-moi un homme !» Il ne prenait même pas la peine de venir. Il restait à distance et il provoquait, « Envoyez-moi un homme qui va combattre, qui va représenter le peuple. » Et si je gagne, notre peuple aura gagné. Si cet homme gagne, alors votre peuple aura gagné. Et tous tremblaient, tous étaient électrifiés, tous étaient électrisés, tous étaient paralysés. Comment ça se fait qu'un berger qui a 16 ans, qui n'a pas l'âge de la majorité, qui n'a jamais été formé au combat, comment ça se fait que c'est lui que Dieu utilise pour vaincre Goliath? Alors la réponse la plus évidente, c'est parce que Dieu a choisi David. On lit que David a été oint dans 1 Samuel 16, 13. David a été oint au milieu de ses frères par Samuel et l'Esprit de l'Éternel saisit David. Dites avec moi, l'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusque par la suite. Alors c'est ça la réponse évidente, on se dit, c'est parce qu'il a été choisi. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que tu es choisi que tu fais forcément les œuvres pour lesquelles tu as été choisi. Parce qu'en réalité, tous les chrétiens sont choisis. Tu as été choisi, Rémonie, tu as été choisi, Olivier, tu as été choisi, vous avez été choisis, chacun de nous a été choisi. Et pourtant, beaucoup d'entre nous butons sur des géants. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à vaincre le péché que nous étions censés vaincre. Un géant, c'est ça. Un géant, c'est soit une épreuve ou une tentation qui se dresse insidieusement devant toi et qui insulte ta condition, qui insulte l'armée de l'Éternel, qui te dit « Regarde, tu es chrétien, mais regarde ta vie ». C'est ça un géant. Quelque chose qui s'élève comme une muraille infranchissable et qui te parle. Si tu t'analyses, si tu médites quelques instants, tu dois voir quelque chose dans ta vie. Quelque chose là, ça fait longtemps que ça traîne. Un péché, ça fait longtemps que ça traîne. Une condition, un trait de caractère, ou bien une condition, une maladie. Il y a quelque chose qui traîne comme ça, qui est là, et qui insulte ta condition, et qui dit, tu es chrétien, mais regarde ta condition. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait la différence? Oui, il y avait l'onction, il y avait le fait que David était choisi, mais j'ai noté, quand on lit de 1 Samuel 16 à 1 Samuel 18, j'ai noté quelques traits de David qui l'ont prédisposé à être un tueur de géants. J'aimerais qu'on le regarde ensemble. Si vous êtes OK, vous pouvez dire Amen. Premier trait de caractère,
où, premier aspect de la mentalité d'un tueur de géants, c'est que le tueur de géants ne cherche pas d'excuses. Dites avec moi, il ne cherche pas d'excuses. David avait tout pour se plaindre. David avait tout pour être déprimé, dépressif, triste. Il était mis à l'écart par sa propre famille, par son père, par ses frères. Il n'était pas mis en valeur. C'était le plus petit et à l'époque, c'était le Benjamin. Il était moins valorisé que les aînés. Mais de plus, il était mis à l'écart. Personne ne le considérait. On ne voit, à ce moment-là de sa vie, on ne voit, il n'y a pas de trace d'un cousin, d'un ami, quelqu'un qui a une parole positive dans son entourage. Et on peut très bien voir qu'il est seul. Il est seul. C'est comme un ado qui va à l'école. Imaginez un tout petit peu la scène, il vient avec son cartable, ses lunettes, et puis les autres se moquent autour de lui. Il n'a pas d'amis. Il est seul, David. Il avait tout pour déprimer, pour être un gamin qui râle, pour être un ado qui s'en prend à son père, à ses frères, à sa mère. Puis il dit pourquoi je suis né, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Il avait tout pour trouver des excuses et se plaindre. Mais lorsqu'on lit ces deux chapitres-là, on ne voit rien dans le discours de David qui ressemble à une plainte. Vous savez, les paroles ne sont que le débordement de vos pensées. Si tu veux savoir à quoi quelqu'un pense, écoute-le. Écoute-le. Tu sauras qu'est-ce qui l'anime. Si la personne râle, tu sauras qu'il y a une aigreur, une amertume dans son cœur. Si la personne est positive, tu pourras déduire aussi quelles sont ses pensées prédominantes. Vous êtes toujours avec moi là? Alors qu'on lit l'histoire de David, on ne voit pas d'accusation, on ne voit pas de plainte, on voit un discours positif. La première des choses qui caractérise un tueur de géants, quelqu'un qui arrive à avoir le dessus sur les épreuves, les tentations, parce que la vie chrétienne ne sera pas toujours facile. La première caractéristique, c'est quelqu'un qui ne trouve pas d'excuses. Même si tu en es là parce que ton père t'a abandonné, ta maman n'a pas été une mauvaise maman. Tu as été blessé par l'Église en étant petit. Tu n'as pas d'amis. Tu as vécu des moments difficiles, les frères et sœurs n'étaient pas là. Il y a tellement de raisons, même envers Dieu. Tu as prié pendant longtemps, tu as jeûné, mais Dieu ne t'a pas exaucé. La première caractéristique de quelqu'un qui sort du lot, d'un chrétien qui sort du lot, c'est quelqu'un qui est capable de rendre gloire à Dieu en toutes choses. Quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses pour justifier son péché. C'est tellement important, les amis. C'est tellement important. Quelqu'un qui n'essaie pas de trouver des amendements à la parole de Dieu. Oui, c'est vrai que c'est écrit, mais l'historico-critique. Ah, j'ai trouvé le mot. C'est ça, hein, c'est la carte qu'on sort maintenant, en 2024. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais c'était un contexte. Hein, c'était le contexte historique, vous savez. On a évolué depuis. Ah, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Oui, mais tu vois, ça c'était avant ça. Maintenant, là, les temps ont changé. Le progrès nous a montré que il est tellement facile de trouver des amendements, de trouver des excuses pour justifier son péché. Ah, tu sais que les scientifiques disent que la masturbation, c'est naturel. Hein, tu vois, on ne peut pas lutter contre, c'est la nature. On peut trouver des excuses. Et tu peux utiliser tous les armes et dont la science. Mais un véritable tueur de géants, c'est quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses. David n'a pas cherché d'excuses. Il garde un mindset positif et conquérant. Deuxième trait de caractère. Un tueur de géants est serviable. Dites avec moi, serviable.
David a été oint. Samuel l'a fait venir. Il lui a mis de l'huile sur la tête. C'était comme ça qu'on honorait le roi. C'était la cérémonie pour oindre le roi, devant ses frères. Pas devant le peuple, devant ses frères, devant sa famille. Alors, il pourrait se dire, les amis, j'ai changé de grade. Appelez-moi Monsieur le roi, s'il vous plaît. Monsieur le roi David. Mais non, Samuel part et tout redevient comme avant. Il continue d'aller dans les champs pour garder les brebis. Alors il pouvait se dire, mais Seigneur, tu m'oins un roi, tu me choisis, tu me donnes un appel, tu me donnes des prophéties. Pourquoi tu m'as choisi? Je n'ai rien demandé, j'étais tout seul. Tu m'as choisi, tu as suscité un espoir en moi. Et puis, je me dis, maintenant, je suis le roi. Un roi, sa place, c'est dans les palais. Donc, où est le cortège? Non, rien ne change. Il retourne au milieu des brebis. Mais non seulement il retourne au milieu des brebis, mais en plus, rien ne change dans l'attitude de son père et de ses frères. Son père aurait pu dire, bon, il est un prophète de l'Éternel, quelqu'un qui est certifié, quelqu'un, on sait que Samuel, c'est loin de Dieu, le prophète de Dieu. Donc quand Samuel parle, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu lui-même a dit, ton fils, je le mets roi. Et pourtant, réalisez comment la mentalité d'Isaïe a été souillée. Malgré tout ça, le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Et alors que Goliath, ses frères, les grands frères vont au combat, alors que les grands frères, les frères de David vont au combat, regardez, Isaïe va même demander à David d'aller leur apporter de la nourriture. Tu pensais être le roi, le nouveau roi. Tu pensais être la personne qui allait régner, mais tu te retrouves à faire du Uber Eats. Regardez, 1 Samuel 17, verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. » Quel roi fait ça? Cours vers tes frères et porte aussi ces 10 fromages. Donc, il y a beaucoup de choses dans, dans le panier. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. En fait, ce qui était important pour Isaïe, malgré tout ce que Dieu a pu dire, c'était la condition de ses frères. Je vois une réciprocité entre David et nous. Quelquefois, tu as eu des prophéties, Dieu t'a parlé, tu as eu des sensations, tu te dis maintenant je suis chrétien, les choses vont changer, mais les choses ne changent pas. Il faut continuer à être serviable. Reste serviable. Dis-toi, c'est pas grave, ce que ma main trouve à faire, je le fais. Un jour, j'ai demandé à un jeune homme on était à Desjazés à l'époque, il est venu me voir et me dit, « Pasteur, j'ai un ministère d'évangéliste. Moi, Dieu m'appelle à être évangéliste, à prêcher dans la rue. Pourquoi il n'y a pas de département d'évangélisation ici? Alors, j'aimerais monter un département d'évangélisation, aller dans la rue. » Je dis, « Ok. » Non, attends, on n'applaudit pas encore parce que attends la chute. Attends la chute. Il faut toujours attendre la chute. Je dis, c'est très bien, merveilleux, magnifique. Je dis, par contre, ça fait 2 ans que tu es dans l'église. Jamais tu n'as servi à l'église. Jamais tu n'es venu même proposer ton aide. Je lui ai dit, écoute, on va monter le ministère d'évangélisme, mais d'abord, va faire la logistique. J'ai vu son visage se défaire, tu vois. Il m'a dit, pasteur, Dieu ne m'a pas appelé à faire la logistique. J'ai dit, d'accord. Dieu ne t'appellera pas non plus à être évangéliste, ici en tout cas. Oh, tu peux dire amen. Parce que, vous savez, on peut faire le service sans être serviable. On peut faire le service pour le bénéfice que ça nous apporte. Comme les gens, ce n'est pas tout le monde qui fait des dons aux orphelinats qui aime les orphelins. Il y en a, ça fait partie de leur campagne de marketing.
pour se redorer le blason, comme on dit, c'est ça? On, on achète la validation collective, tu vois. On veut montrer, même j'ai lu, j'ai vu dans un documentaire, Hitler, il prenait des petits enfants et puis il prenait des photos avec. Hein. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu es bon dans ton cœur. Eh, moi, hein. C'est pas parce que Dieu t'appelle à un service, et je suis certain que ce jeune homme, Dieu l'appelait. Mais il y a des phases, il y a des étapes. Et la première étape, ce que Dieu veut voir, c'est ce que tu es serviable. Est-ce que ce que tu fais est déconnecté de toi, de ta personne? Est-ce que tu es capable de dire, je fais cette œuvre pour Dieu, mais s'il y a quelqu'un d'autre, comme Jean-Baptiste, qui fait mieux que moi, je ne lui laisse pas place. Parce que mon but, ce n'est pas que moi je me réalise. Mon but, c'est que le travail soit fait. C'est que le service soit accompli. C'est que des âmes soient gagnées. C'est que l'enfer soit dépeuplé. C'est qu'on se retrouve au ciel et que des gens soient sauvés. Quelqu'un dit Amen. Et David était serviable. Alors le papa lui dit, Uber Eats mon ami, tu vas sur le champ de bataille et tu vas apporter ça à tes frères, monsieur le roi. Alors, qu'est-ce qu'on lit? David, il a râlé, il a dit, on ne me reconnaît pas ma valeur, je vais aller ailleurs, dans une famille, je vais retrouver Samuel, je vais aller là où on reconnaît mon talent et mon génie, mon onction. Non. Verset 20. David se leva de bon matin. Quand on lit dans la Bible qu'il se lève de bon matin, c'est qu'il est décidé. Il n'a pas tergiversé. Abraham se lève de bon matin pour aller sacrifier son fils. Il est décidé. Il se lève de bon matin et il laissa les brebis à un gardien. Tiens donc. Donc il y avait un gardien pour s'occuper des brebis et on ne le lui laissait pas. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de le mettre à l'écart, tu vois. Ce n'était pas parce qu'on n'avait pas le choix, non. Il y avait une volonté de dire, hors de ma vue, tu vois. Il laisse les brebis à un gardien. Donc, il est diligent, il est serviable, il prend soin des brebis. Si tu ne sais pas si Dieu te confie une âme, si tu ne sais pas en prendre soin, Dieu ne va pas t'en confier plus. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Amen. Un jour, un pasteur a dit ceci, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit, Jean Bosco, tu sais c'est quoi le secret pour avoir une grande église? Je lui ai dit non. Il m'a dit, prends soin de chaque brebis comme si c'était la dernière. Aime-la, prie pour elle, passe du temps avec elle. Prends soin d'elle parce que Dieu cherche des assistantes maternelles spirituelles qui vont bien garder ses enfants. C'est difficile de trouver des asthmates, hein? Surtout dans certaines villes. Mais quand tu trouves une nounou, tu es sûr qu'elle n'est pas sur son téléphone quand les enfants ont faim. Tu te dis, là, je vais choisir elle. Quand Dieu trouve un pasteur, quand Dieu trouve une église, quand Dieu trouve des chrétiens qui prennent soin des gens, qui ne sont pas juste là pour recevoir, mais qui viennent à l'église pour donner, c'est pour ça qu'il faut que tu sois là, présent. Même quand tu dis, je suis fatigué, ta présence est importante parce que je dois donner, je dois accueillir, je dois aimer. Quand Dieu trouve une église comme ça, il va rediriger, il va dire aux brebis, venez par là. Là, on va prendre soin de vous. Quelqu'un dit Amen. Serviable. Serviable. Alors, il laisse les brebis à un gardien et il s'en va sur le champ de bataille. Il partit comme Ésaïe le lui avait ordonné. On est dans une saison aujourd'hui où on ne veut plus recevoir d'ordre de personne. On ne veut plus être sous autorité, on veut plus suivre. On est dans l'époque du flat management où chacun s'autogère. Mais indéniablement, on revient toujours à la nécessité d'apprendre à se soumettre aux autorités. Tant qu'ils se soumettent à Dieu, certes, mais d'apprendre à dire, fais ça lundi matin. Tu arrives, tu dis à ton boss, à ton patron, à ton N+1, Gérard, j'ai fini toutes les tâches que tu m'as données avant le délai fixé. Est-ce que tu as autre chose à me confier?
il va te regarder avec des gros yeux. Fais ça pendant 1 mois. Quand il y aura une promotion, c'est toi qu'on va appeler. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On arrive, on dit, j'ai travaillé, j'atteins mes objectifs, j'ai eu une augmentation. Tu vois, c'est une mentalité. Fais plus que les autres. C'est des principes simples, hein, mais fais plus que les autres. Sois diligent dans ta tâche, sois serviteur, aie la bonne attitude. Quand on va se demander, mais à qui on va donner la promotion, tu n'auras même pas besoin de demander. Ils vont venir te chercher. Tu n'as pas dit Amen, je ne sais pas si tu n'es pas convaincu, mais applique ça, tu vas voir. Pas revendiquer, mais venir servir, être serviable, apporter. Troisième caractéristique d'un tueur de géants, c'est quelqu'un qui a des convictions. Dites avec moi, il a des convictions. En réunion de leaders, on fait une petite formation avec les leaders de Montparnasse. Je leur ai posé la question à tous les leaders de département, quelle est votre conviction pour votre département? J'ai demandé à Dolly, quelle est ta conviction pour les enfants? Est-ce que tu sers juste pour prendre soin des enfants, c'est bien, ou est-ce qu'il y a dans ton cœur une conviction? Certains appellent ça une vision, mais il y a quelque chose, une vérité dont tu es convaincu. En tant que chrétien, vous devez avoir des convictions. Nous devons avoir des convictions. La première conviction, c'est que Jésus est mort et ressuscité à la croix. Pour nous, ça doit être une conviction pour laquelle tu es prêt à mourir normalement. Mais dans le quotidien, on doit avoir des convictions. Alors pourquoi David avait autant de hargne pour vaincre Goliath? Parce qu'il avait une conviction. Et vous savez, c'était quoi cette conviction? On va lire ensemble. David était convaincu que le peuple de Dieu était le peuple supérieur et que personne ne pouvait l'insulter sans avoir des représailles. C'était ça sa conviction. Il était convaincu au fond de lui que Dieu était le plus grand Dieu. Et c'était une époque, hein, c'était une dispensation. Voilà. À l'époque, le vrai Dieu gagne les batailles. Le peuple qui a le vrai Dieu gagne les batailles. Rappelez-vous, avec Élie, le peuple qui a le vrai Dieu gagne les batailles. Alors, il avait cette conviction que si tu oses insulter le peuple de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Regardez ce qu'il dit. Il dit dans 1 Samuel 17, on va lire, « Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée, et David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. » Donc il y avait le camp et il y avait les soldats qui commençaient à se mettre en ordre de marche. Donc David laisse la nourriture là et court vers les soldats. Il demanda à ses frères comment ils se portaient. Donc il remplit son rôle. On lui a dit, quand tu vas aller, demande des nouvelles. Donc il y va, il obéit, il demande des nouvelles. Mais tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, qui s'avance entre les deux armées, hors des rangs. Donc il y avait l'armée des Philistins, il y avait l'armée le peuple de Dieu, et puis Goliath s'avance au milieu des deux rangs. Regardez ce qu'il a écrit. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Donc il dit, envoyez-moi un homme et puis on va se battre et puis blablabla. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Donc il commence à reculer. Envoyez-moi un homme, allez, viens te battre. Si t'es un vrai gars, si t'es un bolos, tu vois, si t'es un DZ, comme on dit aujourd'hui. Envoie-moi quelqu'un. Et ils reculent. Ils furent saisis d'une grande crainte. Tu sais, dans ta vie, il y a des épreuves. Tu as peur de ça. Tu as peur du jour où on va te licencier. Tu as peur du jour où on va t'annoncer le deuil de tes parents. Tu as peur du jour, il y a des choses où on va te dire, écoute,
tu as tout perdu. Il y a certaines peurs qui sont liées à toi, soit liées aux finances, soit liées à tes enfants. Il y a des peurs qui sont là. Et Goliath, on parle de Goliath, mais ramène-le un peu à toi. Il y a une réciprocité. Il y a des peurs qui sont là dans ta vie. Tu dis, Seigneur, j'espère que ce jour-là n'arrivera jamais. Tu as peur de finir vieille fille, vieux garçon. Tu as peur de ne pas trouver quelqu'un. Il y a des peurs qui sont là. Et quelquefois, ces peurs-là se matérialisent, s'incarnent en Goliath et viennent te parler. Et viennent te dire, viens te battre. Viens en découdre. Et t'es là, tu recules. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Il y a une récompense si tu as la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Et en plus, c'est déductible d'impôt. Ce n'est pas imposé. Il y a une récompense, mais pourtant tout le monde recule. Il y a une récompense à être chrétien, à marcher fidèlement, à marcher dans la sanctification. Et pourtant, devant la tentation, les chrétiens reculent. Il y a une récompense à servir Dieu. Et pourtant, on cherche des gens, pasteur, l'année prochaine, je réfléchis encore. Il y a une récompense, mais il recule. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David arrive et dit, cette histoire est bizarre quand même. Goliath, c'est une équation. Goliath dit, envoie-moi un homme du peuple de Dieu pour combattre contre moi. Et le peuple de Dieu, bien que sachant qu'il y a une récompense, recule. Alors il dit, j'ai peut-être raté quelque chose. On va demander confirmation. David dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il ne demande même pas, c'est quoi ce géant? Il vient d'où? Il fait quoi? Quelle taille? Ses armures sont en quelle matière? Non. Il dit, la première partie ne m'intéresse pas. La deuxième partie récompense. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et après, il dit, mais qui est donc cet incirconcis? Un incirconcis, c'est quelqu'un à qui on n'a pas coupé le zizi, tu vois. Parce que le peuple de Dieu devait se couper le zizi. Donc, qui est cet homme qui n'a pas la... C'est plus valide aujourd'hui, si tu es incirconcis, Dieu te bénisse, c'est plus valide aujourd'hui. Mais il dit, qui est cet homme qui n'a pas la marque de Dieu, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit, mais je ne comprends pas. Quelle est cette épreuve, cette tentation qui fait que les chrétiens sont en échec comme ça? Je ne comprends pas. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Peut-être que non, je peux se demander, mais vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il habite en vous. Vous avez toutes les richesses, les promesses, les récompenses célestes que nous-mêmes, les anges, on n'a pas. Et vous vivez comme des petits mendiants sur terre. Qui est C'était ça sa conviction. La question du Saint-Esprit pour toi, c'est quelle est ta conviction? Sur quelle conviction tu marches quand c'est difficile? Quand ça devient tendu, là, sur quoi tu marches? Quelle est cette conviction-là? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'ont pas de conviction aujourd'hui. Et ça se ressent dans leur style de vie. Ils adhèrent à la partie générale du christianisme, mais ils n'ont pas de conviction, ils manquent de fond. Parce que la conviction, c'est quand tu es prêt à aller te battre. C'est quand il y a un rapport de force. Quand tout va bien, il n'y a pas besoin de conviction. Mais c'est quand c'est difficile, c'est quand ça devient dur, c'est quand il y a des Goliaths qui viennent venir insulter ta foi, c'est quand la maladie pointe le bout de son nez, c'est quand il y a des problèmes financiers, c'est quand tu ne trouves pas du travail, c'est quand il y a tellement de difficultés à entrer dans... C'est là qu'on va voir tes convictions. Ma prière aujourd'hui, c'est que
à Montparnasse, à Paris Métropole, dans tous les autres campus, à minima, et même de façon globale, que les chrétiens, que l'Église redevienne l'Église. Qu'ils aient la conviction que Jésus est parti, il va revenir. Ça aussi, on a perdu quelquefois. On le sait, c'est une petite musique qui ronronne. Jésus reviendra. Mais bon, en attendant, c'est les JO, les amis. Chaque chose en son temps. Le temps est au divertissement. Après, il y aura autre chose. En septembre, c'est la rentrée, on est occupé. En octobre, c'est Halloween. En novembre, on prépare Noël. Décembre, c'est Noël. En janvier, c'est les soldes d'hiver. La galette. En février, c'est la Saint-Valentin. En mars, c'est Pâques, les œufs de Pâques. En avril, on commence déjà à se positionner. Les fêtes des mères, la Pentecôte et tout, les vacances, on prépare les vacances. En mai, c'est les ponts. Il faut absolument que je me fasse pas voir là par mon... Il faut que je parte en pont. En juin, alors là, c'est les vacances. Là, c'est la fée en cours partout, c'est les examens. Juillet, août, silence radio. Ciao, ciao, bye bye, pasteur. On se retrouve en septembre. Et en septembre, c'est la rentrée et on recommence. Et on n'a jamais le temps. Il faut prier, mais pasteur, je cours trop, tu vois. Il y a tellement de choses, je suis occupé, je n'ai pas le temps de prier. Je veux vraiment, ça fait longtemps que je veux, mais j'y arrive pas. Et puis en vacances, quand tu as le temps de prier, tu ne pries pas. C'est vrai ou pas? Donc, ce n'est pas une question de temps. Il y a un théologien américain, John Piper, qui a dit « La plus grande utilité des réseaux sociaux de Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, ce sera de prouver à la fin des temps que ce n'est pas faute de temps que les chrétiens ne priaient pas. » Ouais, je vois. J'avais pas le temps. Ouh, moyenne de temps passé sur les écrans, 1h30. Il y avait quand même un peu de temps. Oui, mais il faut bien se détendre. C'est pour ça qu'on doit changer notre conception de la prière. On voit la prière comme une tâche lourde à accomplir pour cocher sa case de bon chrétien. Non, la prière, c'est une respiration. Il n'y a pas que moyen de prier. Tu peux aller prier de façon différente, marcher, méditer, tu peux te reconnecter. On a rendu la prière religieuse. Mais la prière, c'est une respiration. Tu as besoin de respirer. Il y a des chrétiens qui étouffent spirituellement, qui n'arrivent pas à respirer parce qu'ils ne font pas les bons choix. Un chrétien, un tueur de géants doit avoir des convictions. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Quatrièmement, un tueur de géants doit être concentré sur l'objectif. On en a un peu parlé. Il doit être concentré sur les récompenses, les résultats et non la difficulté du moyen. Il doit être concentré sur les récompenses célestes. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux accomplir cette année pour Dieu? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux obtenir, devenir et accomplir en termes d'être, d'avoir et de faire? Qu'est-ce que je veux pour l'Église? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Et tu te lèves le matin, tu as des objectifs, il y a un plan d'action, tu vois? Il y a un objectif, tu ne regardes pas, c'est difficile. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais tu ne regardes pas ça. Tu regardes l'objectif. David regardait la récompense. Il ne regardait pas Goliath. Il dit, mais que va-t-on offrir à celui qui va rapporter la tête de ce Goliath? Focalisez sur l'objectif. Un tueur de géants ne se laisse pas retarder par les critiques. Vous savez, quand je me suis converti en 2007, ça fait vieux déjà, c'est la date de naissance de certains ici. Oui, il y a des ados avec nous. Il y a un de mes colocs à l'époque qui a dit, Jean Bosco, toi, on te connaît, tu commences à t'as changé un tout petit peu ces temps-ci, mais on te connaît. Toi, tu es notre modèle en termes de recherche de copines, tu vois. À un moment donné, tu avais 3 copines en même temps, tu vois. Tu es notre modèle. Et toi, avec ce palmarès-là, maintenant, tu dis que tu vas être chrétien. Il m'a dit, fuir le naturel et il reviendra au galop. Ça fait 18 ans que je suis converti. Le naturel n'est jamais revenu. Il y a un autre naturel qui a sa place.
Oh oui, tu peux applaudir pour moi. Oui, tu peux m'encourager. Merci. Et je prie que ça continue. Il y a des gens qui vont essayer tu vois, de critiquer, mais gentiment, hein, gentiment, tu vois, gentiment, tu vois. Est-ce que tout le temps que tu passes à l'église, avec ces histoires de sectes-là, est-ce que tu ne devrais pas t'ouvrir un tout petit peu, tu vois? Et puis tu as 35 ans, ma fille, tu sais, c'est vrai, je respecte vos histoires de religion, mais moi je veux un petit enfant, moi je veux un petit-fils, une petite fille, tu vois. Donc tu veux pas hein, que je te présente quelqu'un? Il y a des fois des gens bien intentionnés qui vont venir critiquer tes objectifs, questionner tes objectifs, questionner ton style de vie. Alors le propre frère de David, regardez ce qu'il dit. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, le frère aîné, le Teddy Riner de la famille. Le Teddy Riner sur l'aspect corporel, hein, c'est pas. J'ai rien contre Teddy Riner. Son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Il ne cherche même pas à discuter, à essayer de comprendre. Il a déjà un préjugé, des idées préconçues sur David. Il est venu pour t'apporter à manger, pour prendre tes nouvelles, mais il s'enflamme parce qu'il voit David poser des questions. Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Toi, on a dit ton rôle là, c'est brebis. David égale brebis. David égale brebis. David égale brebis. Je vois David ici, mais je ne vois pas les brebis. Va t'occuper des brebis. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Hein? Petit malicieux. Parce que, tu vois, le spectacle n'était pas avantageux, tu vois. Parce que le grand Eliab, le chouchou de papa, il est en train de reculer devant Goliath, tu vois. Donc, il ne voulait pas que David voie ça, tu vois. Donc c'est pour venir voir nous voir dans des situations peu avantageuses. Quelquefois, il y a des gens qui étaient là avant toi, qui ne vont pas t'apprécier parce que tu progresses trop vite. Parce que, des fois, ça arrive hein, dans les églises aussi, pas ici, parce que nous, on a vraiment une bonne mentalité, bravo, chapeau, mais oui, pas ici. Mais dans certaines églises, il y a comme une concurrence au mariage. Il y a des sœurs qui sont là, qui se sanctifient depuis 1953. Et puis la petite fille, là, elle arrive avec des tenues bizarres, là, elle se convertit, elle se fait baptiser. Puis 6 mois après, on parle de mariage. Et on te regarde comme ça. Tout le monde, c'est quoi ça? Ces jeunes filles frivoles d'aujourd'hui, hein, qui volent les hommes de femmes matures et consacrées. Eliab était là, mais comme il n'était pas dans une situation avantageuse, que David était là, que lui là, c'était le petit, il dit, je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. C'est pour voir David nous ridiculiser. Hein? Qu'est-ce que David fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et regardez, c'est pour ça que je disais que David, il n'est pas complexé, parce qu'en réalité, c'est des figures d'autorité. Ton père, ton grand, c'est des figures d'autorité. Donc des fois, quand tu as un papa dysfonctionnel, tu apprends à réaliser que tu n'es pas, et qu'il a des paroles négatives à ton endroit, tu apprends à réaliser que tu n'es pas comme un accusé devant un tribunal. Tu es comme un médecin devant un malade. Il y a des personnes qui sont des figures d'autorité, mais qui sont dysfonctionnelles. Il faut que tu apprennes à ne pas te laisser abattre par leurs paroles négatives. Quelqu'un peut dire Amen? David dit, est-ce qu'il essaie de dire, pardon, grand frère Eliab, c'est vrai? Non. Il dit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il est avec moi. Puis il se... Et il dit, laisse tomber mon gars. Avec tout le respect que j'ai pour toi, laisse tomber. Tu te dis, mais où est-ce qu'il a trouvé cette force de caractère pour être aussi concentré, pour être aussi focus à 16 ans? 16 ans! Qu'est-ce que tu faisais à 16 ans?
16 ans. Vous savez, on doit investir. Moi, une des convictions que j'ai de plus en plus, c'est qu'on doit investir dans les jeunes. À la rentrée, moi-même, je vais aller chez les ados. Il faut, parce que tu sais, tu vois des jeunes, les jeunes olympiens là, ils ont 18, 20 ans, 22 ans, ils prennent des selfies à côté des membres du gouvernement et toi, tu es là à l'église, tu as 18 ans, tu penses que tu es un ado, tu n'es pas assez mûr. Il faut des pasteurs de 18 ans, il faut des musiciens, des louangeurs de 18 ans. Quelqu'un dit Amen. On va aller les chercher. Je voyais des gymnastes chinois de 8 ans. Je dis, ah ouais, à 8 ans, on est capable de faire ça. Il faut qu'on mise dans nos ados. Des fois, les ados, ils sont là sur leur téléphone, recroquevillés dans leur monde. Non, il faut qu'ils soient des feux, soient bouillants de Jésus. Je suis en train de travailler sur un projet. J'ai encore dit à personne, mais vraiment, entre nous. Je prie qu'à la rentrée, je ne sais pas si ça va être mis en place, ça va être parce que le temps est court, mais vraiment, j'ai vu ça, j'ai partagé sur le comité cette semaine. On va faire au culte de rentrée, j'aimerais qu'on fasse un vrai culte de famille où les enfants sont à l'accueil, à la louange, partout, qu'ils soient là. Oui, je veux ça. Parce que les enfants, ils ne sont pas là, juste on les parque là derrière, là, c'est bon. Non, ils ont un potentiel, ils ont des talents. Il a 16 ans, David. Il a une maturité, c'est ce qu'il veut à 16 ans. Alors qu'il n'a personne qui lui dit, aujourd'hui on dit, ouais, donner des paroles, l'éducation bienveillante. Il n'a pas eu d'éducation bienveillante. Il n'a pas eu ça, il n'y a eu personne. Mais il avait le cœur de Dieu. Il soupirait dans les chants, il chantait, il l'adorait. Dieu vraiment lui a fait grâce. Il faut qu'on ait des jeunes qui soient bouillants comme ça. Des jeunes qui soient sur les réseaux sociaux. Hein? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Oui. Dan. Il faut que tu sois bouillant, Dan, pour Jésus. Tu as quel âge, Dan? 12 ans? 11. Tu sais que Jésus, à 11 ans, il était déjà au temple et il enseignait. Je finis mon marketing. J'ai une âme à gagner, laissez-moi. À 11 ans, Jésus au temple, il parlait devant des gens, les grands. Comment tu t'appelles? Noémie? Tu as quel âge? 4 ans. Tu sais qu'à 4 ans, tu peux déjà faire de grandes choses. Amen. On peut applaudir. C'est mon rêve. Il faut, à 16 ans, il soit déjà prêt. Il est focus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourna d'Éliab pour s'adresser à un autre et fit la même question. Quelquefois, il y a des pensées qui viennent comme Éliab. Il faut se détourner de ces pensées. Est-ce que tu es vraiment capable? Est-ce que tu es vraiment digne? Est-ce que tu vas réussir? Regarde tous ceux qui ont échoué. Est-ce que tu es mieux qu'eux? Tu leur dis seulement, qu'ai-je donc fait? Et puis tu te détournes. Cinquièmement, un tueur de géants remporte des batailles dans le secret. Ça, il faut que tu le répètes avec moi. Un tueur de géants remporte les batailles dans le secret. Il y a trop de célibataires, hommes comme femmes, qui tous les jours, toutes les semaines, perdent des batailles devant la pornographie, perdent les batailles devant le secret, et ils se disent, quand je serai marié, mes problèmes seront résolus. Non. Non. Ça va s'empirer. Je te l'annonce. Comme un prophète, ça va s'empirer. Si tu ne règles pas tes problèmes maintenant, elles vont se multiplier avec le temps. Les habitudes vont s'incruster. Ton corps va prendre des habitudes. Et il n'y a aucune femme qui peut concurrencer la perversité qu'il y a dans le monde. Aucune. Elle peut être maquillée 24 heures sur 24. Elle peut être tout ce que tu veux. Personne. Parce que la chair est corrompue, tu vois. Donc, il faut régler ces problèmes maintenant. Il faut vaincre dans le secret. Et tu te réveilles comme ça, tu es fier d'avoir été digne. Le jour où tu portes le costume de mariée, la chemise est blanche et tu sais qu'elle est vraiment blanche. La robe est blanche et tu sais qu'il n'y a pas eu des petites, des petits attouchements. Oh,
la ligne, la ligne. Pasteur, jusqu'à quand, jusqu'où on peut se toucher sans tomber, tu vois. On peut s'embrasser, on peut, tu vois. La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut mettre du feu en son sein sans être brûlé? Plus tu t'approches de la ligne, plus la probabilité est grande que tu vas tomber. Alors tu dois apprendre dès maintenant à dompter ton corps, à être maître de toi, à contrôler tes envies. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à être un homme spirituel. Tu dois apprendre ces choses-là maintenant. David avait 16 ans. Tu dois les apprendre maintenant. Parce que plus l'âge va avancer, plus des habitudes vont te forger. Ça va être compliqué. Tu dois apprendre à gérer des amitiés maintenant. Enfin, en tout cas, quand tu es jeune. Parce que plus, les statistiques le montrent, plus le temps va passer, moins tu auras d'amitié fiable. Ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent. Gérer des amitiés, tu vois. Moi, dernièrement, le Seigneur m'a repris. J'ai dit, ah ouais, même ça. Il m'a dit, Jean Bosco, quand tu appelles, tu ne décroches pas. Je dis, oui, c'est parce que je suis occupé. Il dit, non. Tu dois développer l'habitude maintenant, on t'appelle, tu décroches. Parce que souvent, je dis, bon, qu'est-ce qu'il veut, tu vois? C'est vraiment urgent, il va m'écrire. Non, tu décroches. Parce que tu dois être disponible, tu dois être prêt en écoute, tu vois? Parce que comme il y a beaucoup de sollicitations, des fois, tu reportes, et puis après, il me dit, maintenant, tu vas retravailler ça, parce que c'est quelque chose que tu faisais avant. Et puis, bon, tu te dis, tu es occupé. Non, tu dois être réactif, tac, tac, tu vois? Il y a des habitudes que tu dois acquérir. Parce que tu vois, beaucoup de chrétiens sont là, ils vivent leur vie, ça ne marche pas, ils disent, ah, comme Jésus a tout accompli, là, il n'a pas fait. Non, il a déjà tout accompli. C'est toi qui ne rentres pas dans le tout accompli. C'est toi qui es paresseux, indolent, flegmatique. Donnez-moi des synonymes, s'il vous plaît. Tu es là, procrastinateur, mou, quand il s'agit de s'amuser. Breakdance et tout, les soirées, on s'amuse. Mais quand c'est Dieu, c'est lourd, tu vois. C'est la marche, c'est lourd. Venir à l'église, c'est lourd. Tout est lourd. Mais tu crois que c'est Jésus, il va se réveiller avec une baguette magique et te dire, pim, et puis tu vas te transformer. Non, tu vas rester comme ça. Et tu vas voir le temps passer, ta condition s'empirer. Et tu n'as pas dit Amen parce que le message te travaille. Mais je te le dis pour ton bien, j'ai décidé maintenant de recommencer à parler parce que les messages doudou qui te caressent et tout machin, ça ne te fait pas progresser. Merci. Ça ne te fait pas progresser. Tu vois, tu es dans une auto-indulgence exceptionnelle. Et il y a toujours des excuses, des raisons. Et le temps passe. Alors, il faut remporter des batailles dans le secret. 1 Samuel 16, 17. Donc, David va décider. Puisque personne ne le fait, puisque ces adultes qui ont tout compris, ces adultes qui ont de l'expérience, ces adultes qui ont du vécu dans la foi, qui ont déjà fait des réunions de prière, à notre temps, il y avait le réveil, mais aujourd'hui, il n'y a plus le réveil dans ta vie. Laisse ça à notre temps, là, laisse ça. Aujourd'hui, il n'y a plus le réveil dans ta vie. Donc, comme les anciens, là, ils sont démodés, dépassés, même s'il faut avoir du respect pour les anciens, prends les rênes, prends le contrôle maintenant, fais toi-même. Donc David va se lever, il va faire lui-même, il va aller voir Saül, il va dire, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme, Samuel 17, verset 13. Samuel 17, verset 13. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Il le connaissait déjà. Il était à un moment donné son instrumentiste. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Comment un gamin de 16 ans vient encourager des papas, tu vois? Il y a une statistique pour les fans de foot, là, c'est impressionnant. On dit que le père de Lamine Yamal a 7 ans de moins que Pépé. Pépé, c'est un joueur portugais qui a 42 ans. Bon, il a pris sa retraite. Donc, dans la même équipe, tu joues avec tes enfants, tu vois, les copains de tes enfants, tu vois, tu t'imagines? Donc, il y a des guerriers, des hauts gradés, des gens qui ont des étoiles, tu vois, générales, avec des CV comme ça. Ils sont là, ils reculent. Et il y a le petit David là, qui n'a jamais fait aucun combat, qui dit, ça va aller, ne te décourage pas. On va vaincre Goliath, ne vous inquiétez pas. Tueur de géants, c'est une mentalité, ce n'est pas une question d'âge. David dit que personne ne se décourage
et je vais bientôt finir, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas. Tu vois, c'est ça les pensées de l'expérience. C'est impossible, tu ne peux pas, les limitations. Des fois, il y a la sagesse, c'est vrai, mais des fois, c'est les limitations. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, tu es un ado. Et lui, c'est un homme de guerre dès sa naissance. Donc, c'est un conseil bienveillant, mais limité. David dit à Saül, voici ce qui nous intéresse. Il dit, en fait, vous pensez que je n'ai pas d'expérience, mais en fait, j'ai pris l'habitude de combattre dans le secret. Ah, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Serviabilité, et ensuite, ça découle sur vaincre des batailles dans le secret. Quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui. Normalement, un être bien constitué, quand il voit un lion, il sauve sa vie. C'est pas grave pour les brebis. Les brebis, ça s'achète au marché. C'est pas grave, mais ma vie a trop de prix. Je cours parce qu'il y a le lion qui est là. Ou bien tu vas appeler les secours. Ça, c'est quelqu'un de bien intentionné. Mais alors que le lion arrive, et en plus, le lion prend la brebis pas. Mais laisse-le partir. Non, il court après le lion. Il prend la brebis. Tu te dis, mais c'est quoi ce gars? 16 ans. Il lui enlève de la bouche, il le frappe et l'arrache de sa gueule. Tu sais, non, je ne commente pas, j'avance. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Devant 0 spectateur. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent des spectateurs pour tout ce qu'ils font. Tu donnes une pièce à un SDF, tu fais une story. Regardez le SDF, ça c'est la générosité du moment et tout, on est en mouvement. C'est bien pour encourager, mais le problème c'est que quand ton téléphone est déchargé, tu ne donnes plus la pièce. Le problème c'est qu'il y a une relation à 3, entre toi, Dieu et le public. Et quand le public n'est pas là, quand il n'y a plus la louange, quand on n'est plus à l'église, quand tu es tout seul dans ta chambre entre 4 murs, tu n'as plus la même, tu es comme Pierre, tu vois, tu te dégonfles, tu n'as plus la même assurance. Ici, tu loues, mais 6 jours, tu ne loues pas. C'est un monde qui a des batailles que tu n'as pas remportées dans le secret. Ça se joue d'abord dans le secret. Ta relation avec Dieu, elle est d'abord entre toi et Dieu. Alléluia. Nous, on sent quand tu arrives quelque part, on sent quand les gens priaient avant de venir le dimanche. Tu le sens. Je ne sais pas si c'est l'habitude, si c'est je ne sais pas. Mais moi, je le sens. Tu sens la ferveur des gens. Quand tu arrives, par exemple, le mardi, tu sens une ambiance légèrement différente que le dimanche. Parce que quand les gens priaient, ça sort plus facilement, tu vois. Ça sort plus facilement, tu pries. Il n'y a pas besoin de cours, c'est juste une question de relation, tu vois. Mais quand tu es lourd, quand on doit t'ouvrir la bouche comme ça, dire allez-y, parle, prie. Il y a une bataille que tu n'as pas remportée dans le secret. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que tu remportes ces batailles dans le secret. Il dit, je l'ai déjà fait face au lion et l'ours. Il dit, il en sera de même pour ce Philistin. Ce n'est même pas un désir, c'est un fait. Il a cette conviction. Ne vous découragez pas, je m'en occupe. Et c'est pour ça que quand tu vois certains jeunes comme ça qui ont la hargne, qui ont un mindset, toi qui as un mindset défaitiste, tu dis qu'ils sont orgueilleux. Non, il ne faut pas confondre assurance et arrogance. Il y a des gens, ils savent où ils veulent aller, ils sont fermes avec Dieu, ils y vont. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une assurance, une saine assurance. Tu peux montrer la photo, s'il te plaît? Aujourd'hui, la star du moment, là, c'est Léon Marchand.
Kylian Mbappé doit se dire, oulala, il faut que je bosse là, parce que la saison prochaine, parce que il y en a qui me déclassent. Quadruple champion olympique en or, une en bronze, et puis tout le monde dit, oh, marchons-le, marchons-le, marchons. Mais en fait, ce qui est intéressant à voir chez ce jeune monsieur, bon, il a 22 ans, hein, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il remporte quelque chose. Tout le monde le découvre, mais j'ai regardé. En 2018, il a déjà représenté la France aux Jeux olympiques de la jeunesse. En 2021, à Budapest, il a été médaillé de bronze aux 400 mètres 4 nages. Aux États-Unis, en 2022, il a une victoire aux 200 yards, je ne sais pas ce que c'est yards, 200 yards 4 nages, une victoire aux 200 yards papillon, une victoire aux 400 yards 4 nages. En 2022, à Budapest, il a été médaillé d'or aux 400 mètres. Donc toi, tu le découvres maintenant, mais il le faisait déjà avant. C'est ça, cette image, c'est comme les chrétiens. Il y a des choses, ce n'est pas le jour où la tentation vient que tu dois être prêt. C'était il y a une semaine. Il y a certaines épreuves, quand tu les as, elles ne te préviennent pas, elles ne passent pas un coup de fil pour te dire on arrive dans un mois, prépare-toi. Non, ça va arriver subitement. Et si tu n'as pas eu l'habitude de vaincre dans le secret, de cultiver cette vie chrétienne solide, tu vas être emporté avec le vent. Je prie vraiment, cette saison-là, vraiment, je prie Seigneur, vraiment, fais-nous avancer. Il faut que les cultes, ça devienne inconfortable pour ceux qui veulent stagner. Tu arrives là, tu te dis, je ne sens pas bien là, le pasteur, il est trop engageant et tout, machin. Il faut ça, je suis à l'aise avec ça. J'aimerais des messages de consolation. Il y aura ça aussi, mais il y aura des messages pour que tu te bouges un peu. Parce que tu n'es pas un arbre, il faut que tu bouges. Les musiciens peuvent s'approcher, c'est bientôt fini. Sixièmement, et vraiment, j'espère que tu as pris des notes, parce que si jamais tu n'as pas l'audio, tu vois, il faut prendre des notes. Sixièmement, un tueur de géants se connaît et utilise ses propres armes. 1 Samuel 17, 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, je ne suis pas habitué. Ce n'est pas mes armes, ce n'est pas ma façon de faire, ce n'est pas mon style. Il s'en débarrassa, il prit son bâton de berger, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. David avait pris l'habitude de travailler une compétence, de travailler sa fronde. Il était habitué. Et donc on lui donne l'armure de guerrier. Il n'est pas habitué. Il y a des gens, vous allez servir Dieu, mais dans des couloirs différents, avec une façon de faire différente. Le monde bouge. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux sociaux, je dis, oula, je n'ai que 36 ans, mais je suis dépassé. Il y a des nouvelles, maintenant, c'est les mêmes, tu vois. Avant, je ne comprenais pas, je voyais des images, il y a quelqu'un qui tombe, et puis une autre image qui apparaît. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu vois, ça va trop vite, ça avance trop vite. Et du coup, il faut utiliser de nouvelles armes pour gagner les gens. Il faut utiliser une nouvelle mentalité. On va garder l'ancien, on va garder l'onction, on va garder la parole, on va garder le sérieux, mais dans la forme, il faut utiliser de nouvelles formes. Quelqu'un dit Amen. Il faut utiliser de nouvelles formes, il faut changer, il faut s'adapter au monde parce que ça avance. Et David ne pouvait pas utiliser les armes lourdes, ça devenait pesant, ça devenait un poids. Il a pris sa fronde, il a travaillé sa compétence. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu dis que tu n'as rien, tu ne peux rien donner à Dieu, c'est pas vrai. Tu as quelque chose entre tes mains. Tu as quelque chose. Dieu t'a donné une aptitude, une capacité aussi infime soit-elle. Peut-être que c'est des aptitudes qui ne sont pas valorisées. Ta disponibilité, c'est une aptitude. Il y a des gens, à cause de leur situation professionnelle, familiale, qui ne sont pas disponibles. Il y a des aptitudes, peut-être ta force physique, peut-être ta beauté, peu importe. Il y a des choses que Dieu t'a données, même, ça peut être banal, ça peut être basique, mais Dieu veut l'utiliser. Dieu veut l'utiliser. Amen. On va prier ensemble.
Ma prière, c'est que nous soyons une église de tueurs de géants. Une église de conquérants, une église de chrétiens qui n'abandonnent pas devant l'adversité. Quand c'est difficile, quand il y a des épreuves et des tentations, nous faisons face et nous gagnons la bataille. Les tentations viennent de l'ennemi, mais les épreuves viennent de Dieu. Il y a des tests quelquefois pour te faire passer à une autre étape, à une autre dimension, à un autre level spirituel. Seigneur, je te prie ce matin afin que tu fasses de nous cette église. Seigneur, je refuse une vie banale et ordinaire. Seigneur, si c'est cela, reprends-moi. Je préfère être dans ta présence au ciel. Mais Seigneur, si tu me laisses sur cette terre, je veux, Seigneur, que ma vie ait une plus-value concrète et significative dans ce monde. Je veux être sel et lumière. Je veux pouvoir, Seigneur, emmener un peu de toi dans ce monde pervers et corrompu. Je veux, Seigneur, utiliser mon énergie, mes paroles, mes actions, mon intelligence, ma créativité pour pouvoir te servir. Je veux arracher des âmes des ténèbres, gagner des âmes. Seigneur, tu es mort pour les âmes. Alors, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie pour moi-même, mais je veux la vivre pour toi, Seigneur. Utilise-moi pour sauver des vies, pour gagner des âmes, pour répandre la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et je crois que ce n'est pas un cri individuel, c'est un cri collectif. Tu ne peux pas passer à une autre étape si tu es satisfait de l'étape où tu es. Alors il faut cette sainte colère, il faut qu'il y ait une saine frustration. Tu te dis, cette année, il faut que j'avance, il faut que je bouge, il faut que j'aille plus loin. Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai stagné. Oui, j'ai fait des progrès, oui, j'ai fait des choses, mais je ne suis pas là où tu avais prévu que je sois. Et ce n'est pas qu'une question d'âge. David avait 16 ans et pourtant c'était déjà un tueur de géants. Et les gens chantaient, Saül a vaincu 1000, mais David a vaincu 10 000. Tu montres que ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité, c'est une question d'avoir le cœur pour toi. Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble et crier à Dieu ce matin? Alléluia, crie à Dieu ce matin. Ça commence avec un cri, avec un état de cœur.